Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce vendredi 31 mai. Inauguration, mise en service et rencontre avec les notables et les représentants de la société civile. Retour sur la visite de travail et d'inspection du président algérien Abdelmadjid Tebboune dans la wilaya de Khenchela. Fin des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Focus dans ce journal sur le rôle très actif joué par l'Algérie au sein de cette institution. « 36 284 martyrs et 82 057 blessés. C'est le bilan des victimes de l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza au 238e jour. Et puis retour à la case départ pour des centaines de milliers de déplacés dans la bande de Gaza. Beaucoup regagnent Khan Younes après avoir trouvé refuge à Rafah, aujourd'hui bombardé. Bonsoir à tous, retour dans ce journal sur la visite de travail et d'inspection qu'a effectué hier le président algérien Abdelmadjid Tebboune dans la wilaya de Khenchela où il a procédé à l'inauguration et la mise en service de plusieurs projets, notamment l'inauguration de la ligne de chemin de fer reliant Khenchela et Ain Baïda et la mise en exploitation du projet de dédoublement de la route reliant la wilaya de Khenchela et de Batna sur un linéaire de 14 km, une visite ponctuée par une rencontre avec les notables et les représentants de la société civile de la wilaya. Le point avec Safouane Ben Sabri. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Khenchela. En marge de cette visite, il a procédé à l'inauguration de plusieurs projets phares en faveur du développement de la wilaya. Khenchela, une ville qui pâtissait d'un isolement, bénéficiera à l'avenir d'une intégration routière au reste du réseau national. هذا انتصار كبير بالنسبة لخنشلة. خنشلة حقيقة اللي نعرفها وجيتها مرارا معزولة تماما. اليوم الحمد لله أول شيء العزلة زالت نهائيا على خنشلة إن شاء الله في انتظار مشاريع أخرى بالأخص في البنية التحتية نتاع الطرق. ننتهي من المشاكل تاع العزلة لما ازدواجية الطريق توصل إلى طريق باتنا قسنطينة. كذلك هذا يعطينا أمل ومش لي أنا فقط، يعطي أمل لسكان غرداية والمنيعة وتيميمون وأضرار وتمراست أن الدور نتاعهم آت لا محالة في محطات مثل هذه إن شاء الله عن قريب. Par ailleurs, le réseau ferroviaire n'a pas été délaissé. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé jeudi à l'inauguration et à la mise en service de la ligne ferroviaire reliant Khenchela à Ain Baïda. التزمنا فأوفينا. لما أقول التزمنا مش رئيس وحده، الدولة الجزائرية بكل مكوناتها. البعض كان يعتبر أن الالتزام ببناء سكة حديدية تربط خنشلة بباقي الشبكة الوطنية مجرد وعود انتخابية ووعود شعبوية، ولكن اليوم الواقع جسدوه العمال والإطارات تاع الانصريف أولا على ربح الوقت، لأن هذه هي الجزائر المنتصرة. المشروع أنجز وربحنا فيه تقريبا 6 شهور في الإنجاز. Le président de la République a par ailleurs annoncé l'ouverture du programme ADL concernant la ville de Khenchela, alors que la demande de logement est particulièrement importante. بالنسبة للعدل نظن عندهم برامج فيه طلبات. الشيء اللي أنا نديرو فيه بالنسبة لخنشلة واجب وطني أولا، وفاء لشهدائنا الأبرار، استدراك المناطق هذه اللي ناقصة تنمية.
Une visite de terrain qu'a saisi le président de la République pour rappeler la position de l'Algérie sur la scène internationale concernant la Palestine qui subit à l'heure actuelle les affres de l'agression sioniste. Dans l'actualité également, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est entretenu ce vendredi à Pékin avec le secrétaire général de l'Organisation de la coopération de Shanghai, Jiang Ming, dans le cadre de sa visite de travail en Chine. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les voies et moyens d'établir et de développer des relations à caractère institutionnel entre l'Algérie et l'OCS. Les deux parties ont également échangé à cette occasion les vues sur les développements effrénés sur la scène internationale et les défis qui en découlent. Le chef de la diplomatie algérienne qui a reçu par ailleurs un appel téléphonique de son homologue iranien, Ali Bahri Khani. Lors de cet entretien, les deux ministres ont passé en revue les développements dangereux survenus dans la bande de Gaza suite à l'escalade de l'agression brutale de l'occupant israélien contre les civils palestiniens, notamment dans la ville de Rafah. Les deux parties ont échangé les vues sur les moyens et les perspectives d'intensifier les pressions diplomatiques afin de mobiliser la communauté internationale pour soutenir le peuple palestinien et amener l'occupant israélien à mettre un terme à son agression. Par ailleurs, les deux ministres ont abordé les prochaines échéances bilatérales. Je vous en parlais en titre tombé de rideau à Nairobi sur les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Le ministre algérien des Finances, cette fois l'Aziz Fayed, y représentait le président algérien à ses travaux. Le premier argentier du pays a souligné en ce dernier jour que l'Algérie, qui occupe une position privilégiée dans l'actionnariat de la BAD, jouait un rôle très actif au sein de cette institution pour l'atteinte de ses objectifs. Iman Merad. Jouissant de sa troisième puissance économique et en tant que membre fondateur, l'Algérie était présente à Nairobi au Kenya où se sont tenues les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Une place confortée par les chiffres de la Banque mondiale qui témoignent des performances remarquables de l'économie nationale. Le ministre des Finances, l'Aziz Fayed, était présent en qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie occupe une position privilégiée dans l'actionnariat de la Banque africaine de développement et joue un rôle très actif au sein de cette institution. Le ministre des Finances a également souligné que les représentants algériens veillaient au renforcement de la gouvernance pour assurer que les principes de transparence et de responsabilité soient respectés dans toutes les opérations de la BAD et qu'ils soutenaient activement les initiatives visant à promouvoir l'intégration régionale, la coopération économique et le développement des infrastructures transfrontalières. Membre fondateur de la BAD, l'Algérie se classe au 3e rang parmi les pays actionnaires régionaux. Cette position nous confère un siège permanent au sein de son conseil d'administration, permettant de participer activement aux décisions importantes concernant les orientations et les politiques de la banque. Concernant l'adhésion de l'Algérie à de nouvelles banques multilatérales de développement, le ministre des Finances a expliqué que les efforts consentis durant les dernières années en la matière permettraient au pays de s'ouvrir au monde, de profiter des avantages de la mondialisation, de stimuler la croissance économique, d'attirer des investisseurs et de favoriser la coopération internationale. À cet effet, le ministre des Finances a déclaré qu'après l'ouverture des banques algériennes en Mauritanie et au Sénégal, l'Algérie œuvrait pour la création d'une autre banque en Chine. Et en parlant de coopération africaine, un accord cadre a été signé hier à Alger entre les agences du foncier touristique algérienne et tunisienne visant à renforcer l'échange d'expériences et d'expertise dans le domaine. L'accord s'inscrit dans le cadre du jumelage entre les deux pays en matière d'aménagement touristique et de gestion immobilière dans les zones d'expansion touristique.
vous le disais en titre, voilà maintenant 238 jours que l'entité sioniste mène une agression génocidaire contre les habitants de la bande de Gaza. Durant les dernières 24 heures, au moins 60 Palestiniens sont tombés en martyrs, ce qui porte le bilan de cette agression depuis le 7 octobre à 36 284 martyrs et 82 057 blessés. Et l'armée de l'occupation sioniste a pris pour cible dès l'aube ce vendredi le camp de réfugiés d'Al Bureij dans le centre de la bande de Gaza, faisant au moins 12 martyrs, dont des enfants et des femmes, ainsi que de nombreux blessés. Et le commissaire général de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a affirmé que les attaques répétitives de l'entité sioniste contre les personnels et les installations de l'UNRWA étaient un mépris flagrant pour la mission des Nations Unies. Dans un message posté sur son compte X, Lazzarini a ajouté que ces attaques devaient cesser et que le monde devait agir pour tenir les auteurs pour responsables. Terrorisés et complètement démunis, les Razaouis poursuivent leur mouvement perpétuel à travers la bande de Gaza. Après avoir fui les bombardements en nord, les déplacés ayant trouvé refuge à Rafah sont maintenant chassés vers Khan Younes. Souhila Kilan. Les mêmes scènes qui se répètent depuis des mois. Fuir les bombardements, trouver un refuge au milieu des villes en ruine, planter des tentes pour s'abriter. Après avoir dû fuir leur maison à Deir el-Balah pour rejoindre le camp d'El Mawassi à Rafah, Nour et les siens ont dû repartir une nouvelle fois dans l'urgence de Rafah pour rallier Khan Younes sous la menace des bombes et des intimidations sionistes, notamment des cris d'animaux sauvages, des cris humains et des pleurs d'enfants lancés par les hélicoptères sionistes durant la nuit. Nous étions à Rafah, à Al-Mawassi. Nous voulions partir depuis longtemps, mais mon beau-père refusait. Il disait qu'il n'y avait pas d'autre endroit où aller. Mais ils ont mené des bombardements intenses sur Rafah. Nous avons donc été forcés à partir. Les Juifs nous demandent de nous déplacer d'un endroit à un autre. Il n'y a aucune zone de sécurité dans tout Gaza. La bande de Gaza tout entière est dangereuse. Être contraint de vivre au milieu des décombres, s'occuper des enfants dans des conditions précaires et insalubres, ne rien avoir à manger, sauf dans les meilleurs des cas, des boîtes de conserve, pas une goutte d'eau potable à boire, dormir à même le sable avec le spectre d'un bombardement à tout moment. La situation de ces Palestiniens est infernale et leur avenir semble incertain. Il n'y a ni nourriture, ni eau potable. Nous vivions de boîtes de haricots et de petits pois. Mon mari ne travaille pas, on n'a pas d'argent. Nous pouvons à peine obtenir du lait pour notre fils. Il n'y a aucun endroit propice à la vie. Les nécessités les plus simples de la vie n'existent pas. Il n'y a même pas d'eau potable. Ce qui m'inquiète, ce sont les enfants qui sont avec moi. Ce ne sont que des enfants. À quoi ressemblera leur vie? Pas d'éducation, pas d'études. À Khan Younes, ville en ruine, vers laquelle tous les déplacés convergent depuis l'invasion de Rafah, des bénévoles tentent d'apporter du réconfort aux déplacés en distribuant des repas chauds à base de riz, de la nourriture chaude et des rations conséquentes, en tout cas assez pour galvaniser et revigorer le moral de ces Palestiniens. Et au volet diplomatique, le porte-parole de la présidence palestinienne Nabil Abou Roudaïna a salué la déclaration du sommet sino-arabe appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et dénonçant le déplacement forcé des Palestiniens. Abou Roudaïna a ajouté que la déclaration sino-arabe était pleinement conforme à la position palestinienne officielle appelant à la fin immédiate de l'agression. Le ministre suédois des Affaires étrangères Tobias Billström a appelé à l'entité sioniste à arrêter immédiatement son offensive militaire contre Rafah dans le sud de la bande de Gaza et à se conformer aux ordonnances de la Cour internationale de justice. La CIJ ayant exhorté, je vous le rappelle, l'entité sioniste à mettre immédiatement fin à son agression militaire à Rafah à la lumière des conséquences humanitaires.
De son côté, la Slovénie a hissé ce vendredi le drapeau palestinien aux côtés de son propre drapeau et celui de l'Union européenne sur le bâtiment gouvernemental de la capitale Ljubljana suite à sa reconnaissance officielle de l'État de Palestine. Une reconnaissance annoncée hier par le Premier ministre slovène Robert Golob, ce qui en fait le 4e pays européen à prendre une mesure similaire en quelques jours. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que ce que perpétrait l'entité sioniste à Gaza n'était pas une guerre mais un génocide. S'exprimant à l'occasion d'un exercice militaire à l'ouest du pays, Erdogan a souligné que l'attaque sioniste contre Rafah consacrait la fin de l'humanité auprès de l'occupant. L'université de Gand en Belgique entend mettre fin à toutes ses coopérations avec des institutions sionistes en raison de l'agression génocidaire en cours contre la bande de Gaza depuis près de 8 mois. C'est ce qu'a annoncé hier soir l'université après plusieurs semaines de manifestations, tout en précisant qu'elle ne voulait pas être impliquée dans les très graves violations des droits de l'homme et du droit international qui ont lieu à Gaza. Et l'isolement international de l'entité sioniste est palpable à tous les niveaux. La France vient de décider d'annuler la participation des entreprises de l'entité sioniste au salon Eurostari. Au total, 74 entreprises de l'occupant sioniste devaient y exposer leur matériel. Le haut-commissaire des Nations Unies, cette fois pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à empêcher que des millions de personnes supplémentaires ne soient déplacées à cause de la guerre, de la violence et des persécutions, précisant que le nombre de déplacés dans le monde s'élevait actuellement à 114 millions. Et face à la poursuite de l'agression contre Gaza, les Houthis au Yémen ont menacé ce vendredi d'intensifier leurs attaques contre les navires au large du Yémen, notamment après des frappes américano-britanniques contre leurs positions ayant fait 16 morts. En réponse à ces crimes, dans le cadre de la riposte à l'agression américano-britannique et dans le prolongement du soutien au peuple palestinien opprimé, les forces de missiles et les forces navales des forces armées yéménites ont mené une opération militaire conjointe visant les porte-avions américains dans la mer Rouge. L'opération a été menée à l'aide de plusieurs missiles balistiques et à voiture tournante et le tir a été précis et direct par la grâce de Dieu. Dans le reste de l'actualité de ce vendredi, en Afrique du Sud, la commission électorale a commencé à publier petit à petit les résultats des élections législatives et régionales du 29 mai. Le Congrès national africain, l'ANC, pourrait perdre sa majorité absolue puisqu'il n'a recueilli jusque-là qu'un peu plus de 42% des suffrages exprimés. Naïla Hamouda. Tous les yeux sont rivés sur les dépouillements et les résultats des élections en Afrique du Sud. L'ANC, parti au pouvoir, enregistre un net recul. Une première en 30 ans pour le Progrès national africain qui a libéré l'Afrique du Sud du régime raciste de l'apartheid en 1994. L'ANC pourrait donc se diriger vers un revers historique aux législatives et se placer sous la barre fatidique des 50% avec 42,3% des suffrages, laissant entrevoir pour le parti politique Nelson Mandela la perte de sa majorité absolue au Parlement pour la première fois.
Il y aura aujourd'hui une réunion des dirigeants du Congrès national africain. Des consultations auront lieu en dehors de la réunion entre les responsables nationaux et jusqu'à demain après-midi. Il y aura une interaction avec le peuple sud-africain et les médias. Écoutez, nous avons dit pendant notre campagne qu'il était malheureux que nous nous présentions contre l'organisateur et le président du Congrès national africain. Ce qui en est ressorti, c'est que notre approbation a été vérifiée. Et quant à ce qui s'est passé, bien sûr, cela a vraiment choqué le Congrès national africain. De nouveaux partis rivalisent donc avec l'ANC. Ce dernier pourrait être contraint à former une coalition avec ses rivaux, en particulier avec l'Alliance démocratique, le plus grand parti de l'opposition, mais aussi le FF, le Parti des combattants pour la liberté économique et le Parti MK. Écoutez, je pense que c'est une très bonne journée pour l'Afrique du Sud. Quand j'ai dit que demain serait un jour meilleur, eh bien aujourd'hui c'est un pays meilleur. Et cela ouvre évidemment un tout nouvel univers pour la politique en Afrique du Sud. Ce ne sont là que les résultats provisoires, car les dépouillements ne sont pas encore terminés dans tout le pays. C'est la première fois que l'ANC la joue serrée avec les autres partis politiques depuis 30 ans d'existence, même si rien n'est joué encore. Dimanche, le verdict sera prononcé. Les 400 députés de la nouvelle Assemblée devront ensuite élire le nouveau président. Allez, direction les États-Unis où Donald Trump a été reconnu coupable à son procès pénal à New York, une première pour un ex-président américain et un séisme pour le milliardaire qui se dit innocent et entend bien retourner à la Maison-Blanche. C'est une honte. Il s'agit d'un procès truqué par un juge avec un conflit d'intérêts et corrompu. C'est un procès truqué, une honte. Interrogé sur le verdict de culpabilité de Donald Trump, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il ne ferait aucun commentaire sur l'élection présidentielle américaine, car il s'agissait d'affaires intérieures. Je ne commenterai pas les élections présidentielles qui relèvent des affaires intérieures des États-Unis. Nous espérons que le président des États-Unis, quel qu'il soit, s'engagera à développer des relations saines et stables entre les deux pays, car cela est conforme aux intérêts communs de la Chine, des États-Unis et de leur population. Dans l'actualité aussi, la ville de Nouméa, capitale de la Nouvelle-Calédonie, est repassée en totalité sous contrôle des forces de l'ordre ce vendredi, selon les autorités qui sont sous la pression pour mettre fin au blocage qui se multiplie depuis 2 semaines et demie. La situation sur le territoire océanien en proie depuis le 13 mai à sa plus grave crise depuis les années 80 s'améliore sensiblement selon les représentants de l'État. Et puis enfin, le ministère russe de la Défense a annoncé ce vendredi avoir échangé avec l'Ukraine 75 prisonniers de guerre de chaque camp, l'un des derniers domaines où les deux pays coopèrent depuis le début du conflit en février 2022. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.